L'info trafiquée de Yann Lambiel. Les exportations de livres ont chuté de 35% en 2008 et 2018, Alexandre Julien. Oui, et c'est bien dommage car il y a des œuvres magnifiques actuellement sur le marché, comme par exemple un bouquin extraordinaire qui s'appelle Monstre ambiance à la RTS de Gilles Marchand. Il y a aussi oui, vous avez vu. Il y a aussi le magnifique Je sais tellement pas quoi faire quand on parle plus de moi que je m'engage au MCG de Luc Bartassa. Ou alors la merveilleuse collection de bandes dessinées des Greta. Greta au Portugal. Greta et Donald. Greta et son SUV. C'est une fiction. Après 3 semaines de bateau, Greta se gratta. Ou alors Greta et Jacques, la différence d'âge a-t-elle une importance dans le couple? Oui, allô, bonjour les enfants, je me présente, je m'appelle Doris, je suis votre maîtresse pour cette première journée sous la coupole. J'ai travaillé longtemps ici, je connais tout, je vais vous guider. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Alors tout d'abord, nous allons aller dans la salle du Conseil national. J'espère que vous avez tous pris votre petite trousse avec votre crayon, votre plume, votre gomme. Tout d'abord, je vous laisse chercher votre place. Oui, alors on ne se chamaille pas. Voilà, les élus du côté vert, arrêtez d'embêter le PDC et puis les UDC. Et puis les socialistes, arrêtez de faire la tête. Laissez s'asseoir les verts à vos places. Renault sort un disque pour enfants. C'est pas juste. Mais qu'est-ce qu'il y a, Titeuf? Non, je dis quand ils chantent, c'est pas juste. La nouvelle émission de TF1 Mask Singer cartonne. Il faut deviner quelle star se cache derrière des costumes d'animaux en peluche. La RTS, qui est toujours à la pointe de l'innovation, va faire sa propre émission originalement copiée de cette émission. C'est ça le générique? Malheureusement. Alors, mesdames, messieurs, nous allons découvrir quelle star de la RTS se cache derrière le masque magique. Attention, 1, 2, 3. Suspense, suspense. Salut, ça Maurice. Super sympa ce costume de panda en peluche. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire comme connerie pour continuer à passer à la télé? Monsieur Macron, on vous a surpris en train de vous moquer de Donald Trump en compagnie de Justin Trudeau et de Boris Johnson. Écoutez, on ne se moquait pas vraiment. C'était juste... C'est Justin qui m'a dit... Tu es arrivé en retard parce que tu as dû te farcir une conférence de presse avec l'autre taré à Moumout. Et je lui ai répondu, quel abruti ce Donald, vivement qu'on le vire de la Maison Blanche, qu'on puisse commencer à bosser. Ce à quoi Boris Johnson a répondu un truc en anglais qu'on n'a pas compris, alors on a fait semblant de rigoler. Après, j'ai dit à Justin, tu penses que c'est quand la dernière fois qu'il a vu les seins de Mélania? Justin m'a répondu, en photo ou en vrai? Et là, Boris Johnson a redit un truc en anglais qu'on n'a pas compris, et voilà tout. Je veux dire, si on ne peut plus déconner entre potes sans finir sur toutes les télévisions du monde, quand j'entends ce que vous dites sur votre patron de LFM entre les pubs, vous avez de la chance de ne pas être chef du monde. Putain, j'ai jamais vu ça. Je suis rentré chez moi, je me suis assis à table, on m'a mis un gâteau d'anniversaire avec 53 bouchis, j'ai soufflé dessus. Non mais il déconne ou quoi? J'ai jamais vu ça, putain. Bah, il était pas bon le gâteau, Philippe? Si, il était délicieux, la crème était parfaite, le biscuit était cuit juste ce qu'il fallait, et la chantilly était onctueuse. Mais alors c'est quoi le problème? Mais putain, j'ai 53 ans, j'ai jamais vu ça. Je vais prendre une bonne nuit de sommeil pour passer le choc. Un film documentaire composé de petits films tournés par Charles Aznavour de 1948 à 1982 va sortir au cinéma. Salut, c'est Patrick. Alors moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai filmé des petits bouts de ma vie. Mes séances de massage. J'en ai fait un film qui va cartonner. Au cinéma? Non, sur YouPorn.